Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé. Olé, ah oui c'est vrai, on devait dire olé, c'est ça. Mince, on va louper. C'est pas grave. Bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show lors du Cinémed, en direct sur Twitch et rediffusée tous les matins sur Radio Campus Montpellier. Chaque jour, on vous propose un rapide débrief sur ce qu'on a pu voir hier soir, mais aussi dans la journée, au Cinémed. Pour cette deuxième, c'est Mounia Medour qui nous fera l'honneur de sa présence en plateau. Ah ouais? Et oui, figure-toi. Et comme chaque jour, on terminera donc par le quiz de Marie, ainsi que le programme de la soirée et de demain au Cinémed. À mes côtés aujourd'hui, Marie, Simon, Axel et Clara. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Ça va Oui, super. ça va Pour super. l'instant, on survit. Bah, c'est le cinéma, donc ça va bien. C'est le début, donc on est encore en forme. Voilà. Non, bah, déjà, On en reparle dans pas trop, 3-4 mais- jours. Mais après, Marie, si tu fais des soirées aussi qui finissent tard, la Ouais, veille. je suis pas seule. Je suis pas seule dans cette soirée. Mais moi, ça va. Ouais, moi je me sens pas concernée. Sans plus tarder, débutons le deuxième épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Chers amis, nous allons donc commencer par un débrief de cette ouverture de la 44e édition du Cinémed. Bon, malheureusement, Axel, tu n'en as pas fait partie, donc on va débriefer entre nous. Hier soir, certains d'entre nous, du coup, ont eu la chance de participer à la soirée d'ouverture du festival. Déjà, comment vous avez trouvé l'ambiance générale? Incroyable. Très Incroyable. bonne, il y avait du monde. Il y avait du monde. Les gens étaient contents de revenir au Cinémed. La salle était remplie hier. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. De Ouais, voir autant d'engouement. C'était un truc de ouf. Après, il y avait aussi les classes de lycée qui Ouais, étaient là, donc ouais. ça rajoutait aussi une ambiance particulière au Ouais. moment. Et puis, le réalisateur, du coup, a fait en sorte de aussi mettre de l'ambiance. C'est Donc, vrai, c'est ça vrai. a C'est vrai que participé c'est rare d'avoir à quelqu'un d'aussi enjoué dès le Ouais. début du festival. Non, quoi. mais ça fait plaisir. Il y avait donc Géraldine Laporte et Christophe Lepard qui ont introduit le festival. Est-ce que vous avez apprécié les discours, le générique du festival tout. Elle nous lance sur le générique. là. Ouais. Aïe, aïe, Il faut en parler de ce générique. On est moins fan cette année du générique que celui des années C'est précédentes. ça. Voilà, Disons c'est qu'on dit. préférait la carte. Voilà. C'est dit. C'est tout. Si vous ne nous revoyez pas demain sur le plateau, c'est que voilà. bon, c'est fait. Bon, vous l'avez déjà mentionné, mais du coup, on a eu la chance d'avoir Emanuele Crialese. Je crois Tu qu'il y l'avais avait mis, pas tu mieux, l'avais t'allais dire. Il était donc présent pour présenter l'Immensita. Donc voilà, on va pouvoir débattre sur ce film. Rome, dans les années 70, dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s'aiment plus, mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara, du coup leur fille, trouve refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses 3 enfants, en particulier avec l'aîné, né dans un corps qui ne lui correspond pas. Du coup, je me tourne vers vous deux, parce que c'est vous qui avez vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, c'est quand même une bonne introduction pour le festival? Vas-y, Simon. Mais pourquoi moi? Mais parce que. Non, en tout cas, je comprends le choix de ce film-là en ouverture, parce que ça met une énergie, tout ça. Et puis, il y a un grand nom comme Penelope Cruz au casting, donc ça aide. Il y a plein de bonnes idées dans le film. Déjà, parler de transidentité à cette époque-là, tout ça, je trouve c'est un truc qu'on n'a pas d'habitude. Et puis, il y a plein de petits passages un peu en mode comédie musicale et tout, qui faisaient hyper plaisir. Il y avait un amour de ça, il y avait un amour un peu il y avait une certaine nostalgie en fait, je pense, du réalisateur pour cette époque-là, qui fonctionnait plutôt bien, et il y a des tableaux qui sont assez cool. Ouais. Après, j'ai pas été tout le temps embarqué par le film, mais ça reste une bonne entrée en tout cas pour ce 44e Cinémed. Tu l'as mentionné, mais c'est vrai que du coup, ils nous font part d'une transidentité. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas au premier plan. On parle pas de la transformation ou de quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment un mal-être. Et ce mal-être, il est dans toute la famille à des degrés différents et ça a des répercussions différentes. Mais au final, ça se touche tous et ça se lie tous. Et c'est vraiment le fait d'être dans un mal-être familial. Marie, t'en as pensé quoi, toi, du film? Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que c'est un film qui parle de la famille avant tout et de ce qui se passe entre les membres de cette famille, les relations parents-enfants, entre frères et sœurs, entre conjoints. Et moi, ça m'a particulièrement touchée parce que ça m'a fait remonter des choses que j'ai pu vivre personnellement. Et c'est vrai que c'est rendu d'une manière très vraie
Il y a des scènes extrêmement dures à vivre, je trouve. Mais sans montrer non plus trop frontalement les choses. C'est pas très Ça, j'ai frontal, apprécié mais aussi. la violence, c'est pas forcément très frontal. Enfin, Oui. tout le temps frontal. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être vécues très violemment et qui peuvent être montrées Mais je pense aussi, et subtiles. je pense aussi à la gentrification de Rome aussi, qui est un thème important du film et qui là aussi sert de fil rouge au long métrage. Et c'était plutôt aussi intelligent de fonctionner de cette manière-là. Mais en tout cas, personnellement, moi, je retiendrai plus l'ambiance qu'il y avait autour de la séance et même à propos du film, l'engouement qu'il y a eu, plutôt que le film en lui-même. Je disais, il y avait quand même des tableaux vraiment marquants. Moi, je pense notamment avec des scènes avec la nature où il y a quand même des plans qui sont assez frappants. Oui. Et même les séquences avec les miroirs, tout ça. Oui. Oui. Et la scène d'ouverture, je suis désolée, mais moi je la trouve c'était incroyable, cette formidable. scène d'ouverture. C'est vraiment très beau, c'est très enjoué, et je trouve que les enfants sont très bons. Oui. Ils m'ont bien Il y a surpris. une belle alchimie entre eux. Complètement, oui. Et Penelope Cruz, elle est incroyable. Et pourtant, dans la fratrie, ils se ressemblent pas trop et Non, tout. c'est vrai. Pas du tout, rien à voir entre les frères et sœurs. Il y a des Ouais. caractères différents, tout ça, Oui, mais très, t'y très crois. unique. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, je retiens aussi beaucoup Penelope Cruz, comme on disait avant l'émission. Elle est incroyable, elle est magnifique. Oui. C'était magnifique. Et puis c'est en italien et tout, Ouais. pour Penelope Cruz. Après, elle parle aussi en espagnol, enfin, elle joue un personnage qui est Oui. espagnol, mais c'est vrai que, franchement, chapeau. Elle gère. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au second film, qui est donc le film que personnellement j'attendais le plus du Cinémed. C'est pas Parce vrai. que j'apprécie beaucoup Mouniamedo. Donc elle va rendre son accréditation ce soir. Voilà, c'est fini Le pour festival Margot. est terminé pour moi. Donc on va pouvoir parler de Ouria. Alger, Ouria est une jeune et talentueuse danseuse, femme de ménage le jour. Elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s'envolent. Clara, tu as eu la chance du coup de le découvrir avec nous. Oui. Donc je voulais te lancer un petit peu. Toi, tu ne connaissais pas Mouniamedo? Non, départ. j'avais pas vu son premier film et du coup, là, j'ai eu l'occasion vraiment de découvrir à travers ça. Et c'était assez incroyable. Enfin, j'ai adoré comment elle a mis en scène les femmes et leurs relations et j'ai trouvé ça très juste et je me suis sentie très touchée. Et ça m'a aussi permis d'en apprendre beaucoup plus sur l'Algérie et sur Alger et sur le contexte socio-culturel, etc. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'était une hyper bonne expérience. C'est vrai que le mot qu'on a retenu à la fin de la séance, quand il y a eu les débats, c'était le mot sororité finalement. Oui. Qui était assez fort. Vous aussi, vous avez un peu découvert du coup la réalisatrice avec ce film? Arrête de te la raconter. Oui, c'est bon, Voilà, j'avais eu Papicha ouais. avant. Elle nous en veut qu'on n'ait pas vu Papicha, je crois, en fait. Oui, je vous en veux, ouais. On Du coup, je vous rattrapera laisse ça. un petit promis. peu en parler si vous souhaitez. Bah Marie, cette fois c'est toi qui commence. Allez, Marie. Ok. Bah, tu vois, on parlait de violence. Là, c'est encore un film qui parle d'une autre violence qui est tout aussi dure à regarder, finalement. Mais, et là, je m'inspire aussi de ce que disait la réalisatrice à la fin de sa séance, de la liberté qu'on essaie de retrouver après ça, de cette espèce de restauration, en fait. Finalement, on commence seul, on finit en collectif. On essaie de réparer après tout ce qui s'est passé parce que le personnage principal vit des choses quand même très 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 difficiles. Et pourtant, il y a cette espèce de légèreté, il y a beaucoup de scènes de danse qui sont très très bien filmées, qui sont vraiment magnifiques. Ina Koudry, elle a une performance incroyable à l'écran. On en discutait justement, ça a pris plus de 2 ans les chorégraphies. Franchement, parce ça a que Lina payé, ne dansait pas au départ. Et c'est ce que je me suis demandé parce que c'est vraiment incroyable ce qu'elle propose et toutes les autres actrices aussi. Ce collectif, cette sororité, elle est vraiment belle à l'écran et en fait il y a cette ambivalence entre la violence et cette beauté qui en émane finalement. Je pense que ce qui a aidé aussi au fait qu'il y ait une vraie alchimie, c'est qu'en fait les actrices sont beaucoup du film Papicha en fait. Oui. Donc elles avaient déjà cette expérience commune. Tout à fait. Donc je pense que ça Et a on bien sent aidé. qu'il y a un vrai lien entre elles. Ouais. Simon? C'est marrant, c'est les deux films dont on parle, celui-là et Immensita, ils ont pour point en commun aussi des scènes qui se déroulent sur des toits. C'est Et vrai. l'importance des toits. C'est vrai. Et avec, il y a un imaginaire qui se déploie à chaque fois qui est assez intéressant. Et là, c'est le cas. Il y a de jolis moments. Le final, en particulier, il est assez incroyable. Moi, encore une fois, je serais un peu plus terre à terre que vous, j'ai l'impression. Les passages qui m'ont le plus marqué dans le film, finalement, c'est quand Mounia Medour, elle critique un petit peu ce qui se passe en Algérie. Et notamment Elle tout ce qui l'informe est... en tout cas. Ouais. Tout ce qui est administratif, tout ça, et parce qu'elle le fait beaucoup par l'humour. Oui. Et c'est vrai assez qu'on drôle d'avoir rigole, ce on contrepoint-là rigole pas. dans ce film, parce qu'on s'y attend pas Et dans forcément. Immensita, on rigolait aussi pas mal, ceci dit. Ouais. Et alors, les passages avec les flics, par exemple, c'est En fait, on rit, hyper mais drôle. c'est très énervant quand même. C'est très énervant, frustrant, mais ce c'est qui se drôle. passe. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est ambivalent.
Même le début, là, tu sais, quand il y a les deux gars qui matent toujours les filles au cours de danse, et après ils expliquent qu'eux aussi, ils ont une danse à eux, et c'est de se placer contre le mur, tout ça. Il y a quelque chose de véridique, et puis elle en parlait aussi, mais je pense qu'elle en parlera quand elle viendra sur le plateau, mais ce mélange aussi du parler français, anglais, j'allais dire, algérien. Anglais, oui. Et langue des signes. Et langue des signes. Ouais, langue des signes. Mais Lina Coudry, elle a dû apprendre 15 000 trucs. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre aussi. Peut-être qu'elle faisait la cuisine sur le plateau. À un moment, elles font des pâtisseries et tout à la fin. Donc peut-être. C'est possible. Chef. Et c'est vrai que dans ces deux films-là, il y a ces personnages forts féminins. Complètement, oui. Et c'est beau, quoi. Enfin, ça fait plaisir bien de mis en voir avant, ça. oui. Rachida Brakni qui est incroyable aussi, je trouve, dans le rôle de la mère. Cette relation entre elle et sa fille, c'est tellement bien écrit et filmé. C'est très, très touchant à voir. Et il y a aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le personnage de Lina Coudry, son traitement qui est hyper intéressant parce qu'il y a une vraie évolution et la place aussi du silence qu'il y a dans le film. Et ça commence dès la scène d'ouverture avec... on la voit danser, et d'habitude dans n'importe quel film, quand on voit quelqu'un danser, je sais pas, il y a de la musique, il y a ce genre de choses. Et là, rien, il n'y a que du silence, on entend ses respirations, tout ça, et en fait, ça donne le ton au film, et ça donne le ton sur ce qui va se passer, tout ça. Et je trouve ça assez admirable. Je trouve que ça rend la fin encore plus... En fait, c'est comme si on nous tenait en suspens, et à la fin, il y a une genre de délivrance, quoi. Complètement, oui. Personnellement, je mettrais quand même un petit bémol sur le rythme, qui m'a un peu surpris dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Mais je pense parce que j'étais embarqué aussi sur ce côté très drôle quand il y a l'administration algérienne, voilà. Et du coup, comme c'est pas tout le temps, tout ça, donc c'est quelque chose qui revenait. C'est pour ça que ça m'a pas toujours pris. Mais je comprends, et c'est vrai que quand vous parliez de sororité, c'est vraiment ça le film. Oui, je pense qu'on est d'autant plus touché quand on est une femme qui regarde dans ce film. Mais parce qu'en fait, rien que le fait qu'il y ait peu d'hommes dans ce film, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, oui, complètement. Donc c'est vrai que c'est assez bouleversant. Clara, tu veux rajouter quelque chose sur le film ou Non, si, peut-être par rapport au silence, moi, il y a une scène qui m'a vraiment marquée, c'est la scène où elle voit sa meilleure amie morte et qu'elle s'effondre sur elle et qu'elle pleure. Et là, je trouve que vraiment l'utilisation du silence, c'était parfait parce que vraiment, ça rendait la scène, j'avais l'impression, encore plus intense que si on l'avait entendue en train de pleurer. Et je sais pas, je trouve que c'était magnifique. Bon, Axel, encore une fois, tu n'avais pas vu le film. Mais du coup, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu finalement Oui, pendant ce bien cinéma la place en fait. Je vois des films un petit peu quand même. Là, je sors de Pour la France. Un film avec un super casting. Shahin Boumediene, qu'on avait vu dans Make to My Love, Karim Leclou. On avait Laurent Lafitte aussi, enfin vraiment un très très beau casting sur une histoire qui parle de racines, qui parle de qu'est-ce que c'est que finalement la fratrie, la paternité, qu'est-ce que c'est finalement aimer son pays. En fait, c'est l'histoire d'un jeune soldat qui meurt à Saint-Cyr pendant un exercice, un bizutage, une sorte de bizutage, donc il meurt pas pour la France justement. Et il va y avoir des questions qui vont se poser autour des funérailles du coup de ce jeune homme. Et c'est vraiment un film qui est assez incroyable sur comment on ressent les choses quand on a un passé différent, comment on ressent les choses même si on est deux frères, on n'a pas vécu les mêmes choses, et donc comment ça va nous amener à réagir à différemment à certaines situations. Et j'ai trouvé ça assez génial. Et j'ai vu aussi en regard de Juste pour préciser, ce film-là, donc il est en compétition, oui, il repassera du coup jeudi à 14h et en salle Pasteur. Oui, exactement. Voilà. Là, il sort en janvier ou février 2023. Et vous pouvez le voir au cinéma. Pour ceux qui ne sont pas au cinéma. En profiter. C'est clair. Et en regard d'Occitanie aussi, j'ai vu 2 super courts-métrages. The Beauty of Becoming, un court-métrage de 5 minutes qui pose plusieurs questions existentielles sur comment on est jeune aujourd'hui. Et c'est assez brillamment fait. C'est une étudiante de Paul Valéry qui l'a fait. Okay. Et pour une personne aussi jeune, arriver à un résultat aussi fort, je trouve ça vraiment très impressionnant. Et sinon, il y a aussi Youssou et Malek, une comédie musicale montpelliéraine, très, très très belle sur la séparation d'un jeune couple de 2 jeunes hommes. Et c'est pareil, ça revitalise vachement bien le genre. Donc c'est une histoire très simple, mais qui se permet beaucoup. Et c'est très très agréable à voir. Donc ouais, non, franchement, 3 très très bons films. Et vous, de l'autre côté de la table, il me semble que vous avez vu d'autres films aussi, notamment Les Repentis.
On a commencé à voir du Cerboline, puisqu'il y a une rétrospective sur elle. Et effectivement, on a vu Les Repentis, donc, qui était diffusé aujourd'hui à 16h au Diagonal. Il y a une avant-première du coup. Qui est une avant-première, puisqu'il sort quand ? Le 9 novembre, je crois, un truc en comme ça. novembre, oui, il me semble. Novembre, ouais. Et moi j'ai été vraiment captivé par ce film. C'est un destin croisé, destin croisé entre en fait un ex-terroriste et de l'État. Voilà, de l'État et une victime collatérale, et ça fonctionne super bien. L'ouverture, elle est magistrale, avec beaucoup de tension, tout ça, c'est assez fort. Et puis moi, j'adore Icirbolin parce qu'elle travaille avec Alberto Iglesias aussi, qui est un super compositeur, et il fait toujours le taf niveau musique. Et là, c'est encore le cas. Vous aviez déjà vu des films du coup de la réalisatrice ? Ouais. Pas du tout. Ouais. Moi, non. Moi, j'en avais vu plusieurs, effectivement, donc ça m'a pas changé. Et Marie, du coup, sur ce film moi, Les Repentis, c'était le premier film que je voyais d'elle, et c'est intéressant de parler de l'après, en fait. Parce qu'on parle de terrorisme, mais on parle surtout de ces terroristes-là qui sont en prison et du repenti, en fait, du repentir. Et en fait, ils instaurent un dialogue entre les victimes et les meurtriers. Et en fait, il y a beaucoup de tension, et en même temps, c'est pas manichéen, en fait. Ça amène à réfléchir sur beaucoup de choses et pas à prendre parti, en fait. Ça montre de manière très juste qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là, c'est quoi leur vie, et en fait, c'est extrêmement touchant. Et la fin, je trouve qu'elle est incroyable. Franchement, pour moi, c'est un film à voir. Ouais. Et on apprend des choses aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur cette période et sur l'État. Même si on apprend ça à l'école, des choses qu'on ne sait pas. C'est un film vraiment sur la réconciliation. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette construction avec cette parallèle entre les deux, parce qu'au début, ils ne se rencontrent pas encore. Et c'est joué donc par Luis Tosar, qui est un acteur formidable espagnol, et qui jouait par exemple dans Même la pluie de Icirbolin, qui était incroyable. Bon, il a aussi joué dans Miami Vice, 2 flics à Miami de Michael Mann. Là, il faisait le méchant. Et pareil pour Blanca Portillo, qui joue du coup la victime, qui est super bien. Et puis on les voit en fait à différents âges de leur vie, et on y croit à chaque fois, tout ça. Oui, c'est fou ça. Du coup, c'est vraiment un très bon film. Incroyable. Et on a vu aussi Salut, tu es toute seule ce matin, son premier film. Ouais. Salut, tu es tout seul ou Salut, tu es Coucou, toute seule. tu es toute seule. Parce que je sais pas, en France on sait pas. Ouais, sur Wikipédia ils savent pas comment il s'appelle vraiment. Ola et Sola. Et c'était très cool. Moi j'ai passé un super moment. En plus c'est filmé en pellicule, donc c'est un côté très rétro en fait. On voit la pellicule, c'est croppé et tout. Franchement, et puis l'histoire est assez cool, l'histoire d'un duo amical, d'amis qui veulent partir à l'aventure pour faire du fric. Concrètement, c'est ça leur idéal de vie, c'est prospérer. Et moi, j'ai trouvé ça très doux et en même temps très très drôle. On se laisse embarquer dans ce voyage et à la fin, on est content. C'est vrai que c'est marrant parce que du coup, on a parlé des Repentis qui est son dernier film, et celui-là, c'est son premier film qui était présenté donc à l'Opéra Berlioz ce matin. Je crois qu'il sera rediffusé. Peut-être que Marie, si tu regardes dans le programme, tu pourras me le redire. Parce que je dois tenir mon micro. Voilà. Mais on sent que c'est un premier film. Il y a plein de petits défauts, de choses comme ça. Il n'est pas rediffusé. Ah bah, tant pis pour vous. Allez le voir ailleurs. Mais ouais, il y a plein de petits défauts, tout ça. Mais en même temps, il y a une envie de faire. Ouais. Et puis c'est surprenant de voir comme ça un long métrage qui traite d'une relation amicale entre deux femmes aussi à ce point-là. Et je trouve que c'était assez touchant comme ce que tu disais, Marie. C'est très drôle aussi, on rigole beaucoup. Moi, mon problème, je pense que sur ce film, c'est que il part un peu dans tous les sens à certains moments. Et moi, j'aime bien ça. Ouais, t'aimes bien, mais pas tout le monde. Mais à noter aussi qu'il y a dans ce long métrage, vu que j'aime bien les acteurs espagnols, Antonio de la Torre, qui est dans, je sais pas si c'est un de ses premiers rôles ou quoi, je suis pas allé voir après, mais qui joue un animateur en gros de club de vacances. Oui. Voilà. Et c'est assez drôle de le voir dans un rôle comme ça parce que. Et très peu aussi. Finalement. Ouais, on n'a pas l'habitude de. C'est un super acteur, de le voir dans ce type de rôle, donc allez-y pour rattrapez tout ça. Ouais. Beaucoup de positifs finalement. Merci beaucoup à vous tous en tout cas pour cette petite partie débat. Il est maintenant temps de recevoir. Je sais pas si. Attends, elle est là ? Oui. Oh. Il est maintenant temps de recevoir notre invitée du jour. Elle m'avait chamboulée avec son film Papicha. Elle nous a aujourd'hui présenté Ouria en avant-première. Accueillons tout de suite la réalisatrice Mounia Medour. Elle est là-bas. L'invité de la quotidienne.
On a même pas le temps de la laisser entrer sur le plateau. Ouais, quoi. franchement, C'est comme pas ça. ouf, hein. Ça se fait à l'arrache. Bonjour. C'est ça, olé. Hein. C'est ça, Olé. C'est méditerranéen, tu vois. Bonjour Mounia Medour. Bienvenue sur le plateau de Olé. Oui, Voilà, vous pouvez vous aurez prendre ce le micro. micro. Quel plaisir en tout cas de vous retrouver sur cette 44e édition du Cinémed. La projection de Ouria s'est bien passée? Apparemment. Bon, c'est pas Et le... vous étiez là, je crois. J'étais là, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est un gros coup de cœur, hein, donc on vient tout juste d'en parler justement sur le plateau. On a dit que c'était nul. Non. Je sais. Non, de mon côté, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est pas le premier festival du coup qui l'accueille. Vous l'avez déjà présenté dans plusieurs autres festivals. C'était comment l'ambiance Alors là-bas? en fait, on l'a présenté à Angoulême. On a fait quelques projections à Angoulême. Et puis c'est notre vraie première avant-première, on va dire, au Cinémed, à Montpellier. Donc moi j'adore cette ville qui est à 10 km de la mer. Donc moi, plus je me rapproche de la mer et de la Méditerranée, mieux je me sens. Donc en fait, on est très très content d'être ici. Et on est ravis de vous recevoir également. Mais du coup, ça doit vous ravir en quelque sorte de pouvoir lui offrir des si belles avant-premières, quoi. C'est un beau départ pour le film en tout cas. Oui, et puis surtout, après ces 2 années de Covid, où nous, auteurs, réalisateurs, on a travaillé dans notre coin, on a essayé de trouver des solutions, et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, se retrouve avec un vrai public, des questions, des rencontres, des choses qu'on éclaire, qu'on discute, qu'on partage avec le public, avec les journalistes, c'est toujours très, très intéressant, en tout cas, et très enrichissant. Moi, je voulais vous parler déjà de la toile de fond du film un petit peu, parce que vous parlez beaucoup des terroristes repentis. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément en France à propos de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en donner vous nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, il y a eu Papicha, premier film que moi j'avais vraiment besoin de raconter à travers mon regard de jeune étudiante à l'époque et qui était assez frontal et qui se passait pendant cette décennie noire. Là, avec Ouria, c'est 25 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il reste finalement de cette période assez traumatisante? Ce sont des blessures du quotidien qu'on essaie de penser, qu'on essaie de rafistoler. Et donc le projet tourne autour de cette héroïne qui s'appelle Houria, qui veut dire liberté, et qui va finalement, malgré son handicap et ses difficultés, essayer d'avancer. Et c'est un peu à l'image de cette Algérie qui a été blessée, mais qui continue finalement à être debout, à être forte, à avoir des ressources nécessaires, en tout cas pour se reconstruire, et ça c'est le plus important. Justement, vous avez mentionné Papicha. Moi, ce qui m'avait aussi marqué, du coup, c'est que dans Papicha, vous parliez de la passion pour la mode, pour l'esthétisme, etc. Là, vous parlez de la passion pour la danse. Est-ce que, du coup, l'art, pour vous, ça a une place déjà importante dans votre vie et c'était important pour vous d'en parler dans vos films? Oui, en tout cas, à travers la danse, dans Houria, les femmes se reconstruisent. Ce qui était important pour moi, c'était de trouver ce projet collectif avec toutes ces femmes qui, finalement, vont transcender, encore une fois, leurs difficultés communes et qui vont, finalement, aller de l'avant avec ce projet artistique. Ça peut concerner la couture, comme ça peut concerner en tout cas la danse, puisqu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de on veut se libérer, on veut s'exprimer, et là ça passe par la danse, mais aussi ça passe par la langue des signes, qui est une langue un peu clandestine comme ça, que les femmes comprennent entre elles, mais qui n'est pas comprise de tout le monde. Donc ça a une vraie symbolique sur la nécessité de s'exprimer et de s'émanciper. Mais justement, cette émancipation-là dans l'art, est-ce que c'est un thème que vous allez reprendre dans vos prochains films ou Oui, alors moi je trouve que d'une part au niveau cinématographique c'est toujours intéressant de voir la passion et la création, c'est-à-dire la naissance de cette flamme, la naissance de cette passion et le travail, le cheminement finalement, que ce soit un sculpteur qui va finalement avoir cette étincelle et qui va sculpter quelque chose, la couturière qui va créer la flamme, c'est-à-dire d'où part cette énergie, cette force et donner le résultat, c'est-à-dire pour moi le plus important c'est de construire, c'est-à-dire d'avancer, de créer. Et donc moi j'aime beaucoup tous les parcours de personnes créatives. Ça peut être aussi des chercheurs, tu vois, des chercheurs qui vont passer en fait énormément de temps, d'énergie et de passion à essayer de retrouver la solution à un problème. Donc c'est cette émulation moi qui m'intéresse. Ce qui est fort, c'est qu'en plus de la passion des personnages, moi, dans vos films, en tout cas, je ressens aussi la passion de l'auteur et de la réalisatrice du coup qui est derrière. Et c'est ça que je trouve fort, c'est qu'en plus des personnages, on sent que le film a une âme en fait. Et je trouve ça très fort. Moi, j'aimerais vous parler de la place de la musique dans votre film.
Il y a du Beyoncé, il y a du Felicita, il y a Dana Dana qu'on entend dans tous les mariages maghrébins. Ça, c'est un classique. C'est quoi la place pour vous de la musique dans vos films? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Oui, alors moi, je donne une énorme importance à la musique. Je trouve que ça a vraiment, ça construit le récit, le personnage, mais elle doit avoir un rôle. En tout cas, dans ce film, il y a une vraie évolution. Au départ, on est avec un personnage qui est dans la danse classique, donc on a de la musique plutôt classique, et puis on a cette révélation avec cette chorégraphie qui va venir un tout petit peu libérer ses corps, cette chorégraphie qui est tribale. Et donc, elle va être accompagnée par cette musique un peu africaine, moderne, aux sonorités électroniques aussi. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de montrer cette construction artistique avec nos deux compositeurs, puisqu'en fait, le film a eu un très long process de création au niveau des chorégraphies, mais de l'apprentissage aussi de la langue des signes, mais aussi de la création musicale. C'est-à-dire, on voulait que cette musique, à un moment donné, soit la voix de Ouria. Et du coup, le travail avec les compositeurs qui sont Yasmine Médour et Maxence Dussert a été très long, puisqu'on a d'abord créé la chorégraphie avec cette musique de fin, et puis on est revenu en arrière pour minimaliser toute cette évolution, et ça a été très intéressant. Pour les chansons italiennes, moi, c'est vraiment deux tubes que j'écoutais quand j'étais jeune, et en fait, elles marquent deux moments forts du récit. C'est-à-dire un premier qui est le départ en voiture, cette voiture finalement qui cause tous les ennuis dans le film. Et c'est le Felicita, on célèbre la vie, on célèbre finalement cette virée entre femmes, on célèbre aussi ce chemin. On est en voiture, donc on avance vers un avenir. Et puis le deuxième moment clé du film, avec une autre chanson aussi, Gloria, qui est pleine de vie et qui marque un moment fort, c'est le départ de la meilleure amie, Sonia. Et donc pour moi, c'est très important d'avoir ces deux moments comme ça d'explosion au niveau de ce contexte qui est quand même assez dense et un peu dur. Vous avez commencé à en parler, Lina Coudry, du coup. J'allais y revenir aussi. Elle dansait pas, elle ne parlait pas la langue des signes, j'imagine, avant le film. Alors Lina est une comédienne extraordinaire, c'est une comédienne qui travaille la précision, c'est une comédienne on a passé énormément de temps à trouver la justesse du personnage, on a travaillé avec des neurologues pour comprendre pourquoi on décide et comment on perd la voix, on a travaillé avec des chorégraphes, on a travaillé surtout avec une chorégraphe qui s'appelle Ajiba Fahmy qui a fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire de traduire la langue des signes en mouvement chorégraphique. Donc ce travail-là a été très long mais très stimulant. Et Lina a été une très très bonne élève puisqu'elle est passée quand même des pointes, chose qu'elle ne maîtrisait pas forcément, à une danse tribale signée qui est vraiment très expressif. Justement, on a commencé à parler de Lina, mais vous l'aviez un petit peu dévoilé quand même avec votre premier film. Ça a été un vrai coup de cœur artistique. Oui, avec Lina, on s'entend très bien. On a non seulement une histoire commune, personnelle, cette Algérie qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, avec toutes ses problématiques. Et puis, on a ce travail de rigueur, on parle la même langue, donc on arrive à trouver vraiment la finesse dans la construction de chaque personnage, en tout cas dans Papicha et puis maintenant dans Ouria. C'est cette justesse qu'on a essayé de trouver pour être juste, finalement, et très cohérent avec ce qu'on raconte. J'en parlais pendant nos débats sur votre film. Il y a quelque chose qui fonctionne aussi très bien, c'est que on est dans un film hyper dramatique, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Vous, c'était important aussi pour vous de jouer sur ces deux tableaux-là, peut-être pour contrebalancer, j'imagine. Alors, en fait, la société algérienne, elle est réellement comme ça. C'est-à-dire, il y a des explosions de joie, il y a des moments vraiment de solidarité forte avec les femmes, mais il y a aussi des moments vraiment durs. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant cinématographiquement. On a une force comme ça entre l'humour et le drame qui sont hyper intéressants dans le cinéma. Mais c'est aussi une solution finalement pour vivre au mieux le quotidien, puisque sinon on n'a pas d'exutoire. Là, en l'occurrence, l'humour, ça fait partie d'une solution d'expression en tout cas. Je voulais aussi revenir sur le casting. Lina, c'est pas la seule actrice que vous reprenez du coup de votre film Papicha. C'est pourquoi ce choix-là? Alors ce choix-là était assez évident dans la mesure où en fait c'était
quelque part, avec ce film, une envie de prolonger le travail qui a été fait sur Papicha par sa thématique et sa continuité. Et donc, pour moi, ces jeunes femmes et ces comédiennes qui sont dans Ouria, ce sont celles qui ont grandi, qui ont vécu cette décennie noire. Et 20 ans plus tard, aujourd'hui, on les retrouve. Donc, il y avait quelque chose d'assez cohérent. Et puis, d'autre part, elles sont chargées de cette histoire algérienne très forte. Et donc, pour moi, c'était une évidence de continuer à creuser ce territoire avec une thématique différente, puisque là, on parle de danse, de chorégraphie, de libération des corps et de la parole, finalement. Et du coup, c'est vrai que ce travail a été assez évident. C'est intéressant parce que vous parlez de libération de la parole et elle se fait aussi beaucoup par les silences en fait dans votre film. Et c'est assez touchant. Moi, j'aimerais revenir aussi sur Danny Boone qui est à la production du film. C'est assez surprenant. Qu'est-ce qu'il a apporté, comment il est arrivé dans ce projet? Il a amené énormément de bienveillance, puisque en fait, la production d'un film est très complexe, notamment avec le Covid. En fait, c'est un film qui a été dur à monter financièrement aussi. Et donc, c'est vrai que lui est arrivé à un moment où on avait vraiment besoin de support, on avait besoin de partenaires. Et donc, avec toute sa bienveillance, il a soutenu le projet. Et donc, nous, on est absolument ravis. Justement, le film il sort en mars. Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer un nouveau projet Oui, je suis en préparation. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Pas vraiment. Mais est-ce que ça va toujours creuser ce sillon-là sur l'Algérie, sur ces personnages finalement Alors non, non, j'aimerais vraiment explorer d'autres territoires, j'aimerais explorer d'autres problématiques, mais je reste vraiment encore très attachée à ces problématiques de femmes, au corps en tout cas, qui pour moi est vraiment une matrice très intéressante cinématographiquement en tout cas. Est-ce que vous avez une petite question, peut-être les filles pour Mounia, pas plus? Simon? C'était très clair. Elles ont peur? Non. Mais je voulais juste revenir sur, là vous parlez des corps, tout ça. Est-ce que vous êtes influencé par le cinéma par exemple de Claire Denis, qui a beaucoup aussi travaillé les corps en mouvement? Je pense à Beau Travail, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a fait aussi penser à ça. Alors là ça se passait du côté de l'armée avec des hommes. Vous c'est un peu le pendant féminin. On est influencé par beaucoup de choses, mais c'est vrai que moi j'ai été vraiment, moi je viens du documentaire, donc j'étais vraiment très ancrée dans la société algéroise, algérienne, et donc cette façon de filmer, elle vient aussi du documentaire, puisque moi j'ai toujours baigné dans le documentaire, et dans le documentaire ce qu'on apprend et ce qui est absolument enrichissant, c'est aller chercher vraiment l'humain, aller chercher le point de vue, aller chercher la singularité dans ce qu'on va raconter. Alors on peut raconter la même histoire de différentes façons, mais ce que le documentaire vous apprend, c'est d'aller vraiment creuser vraiment le sillon. Pourquoi vous avez envie de raconter cette histoire-là? Avec quelle sensibilité? Avec quel point de vue? Et donc moi, ça m'a nourri, ça m'a formé. Et finalement, ça a guidé finalement un peu ma mise en scène aussi en fiction, qui est une mise en scène qui va encore une fois à la recherche de la véracité auprès de ces femmes, auprès de ces corps, au plus proche finalement de leurs mouvements et dans ce huis clos qui est en fait féminin, quoi. On va peut-être terminer avec la dernière question, qui est la question traditionnelle de Cinéma Show. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un dernier coup de cœur cinématographique que vous avez eu en salle ou chez vous Ça va être difficile parce que j'en ai plein. Oh, je dirais le film d'Alice Winnicourt, Revoir Paris, pour sa justesse, le jeu absolument magnifique de Virginie Efira, la finesse de l'écriture, l'originalité du récit, la mise en scène épurée et très efficace, donc bravo. Super, merci beaucoup en tout cas Mounia Medour d'avoir accepté de répondre à nos questions. On souhaite bien évidemment énormément de réussite à votre film pour sa sortie prochaine. Marie, il ne serait pas l'heure de ta chronique? Je crois bien, je crois aussi. Donc c'est parti pour l'Olé Quiz. Merci à vous. Olé Quiz, le quiz de la quotidienne. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. C'est le direct. Passez une bonne soirée, à bientôt. Axel, vas-y, viens. Axel est de retour. Margot, tu voulais encore taper la discute, c'est ça? Écoute, moi j'allais prendre un verre là, mais bon. On l'a même pas servi de l'eau, c'est pour changer un peu. Attends de perdre au quiz avant de prendre ton verre, Margot. Le quiz du jour. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le concept du quiz pour les Olés est un peu spécifique puisque vous jouez tous ensemble contre moi. Wow. Donc si vous répondez juste, vous gagnez des points. Si vous répondez faux, je gagne des points. Donc il faut faire attention à ce que vous répondez.
La première question étant la suivante. 5 propositions, ne vous énervez pas, ça va aller. Isia Boleyn a réalisé 10 films au cours de sa carrière. Mais elle officie également en tant qu'actrice. Dans quel film de Ken Loach a-t-elle joué? 5 J'espère que tu le propositions. sais. Land Je and l'ai Freedom, Le vent se lève, La part des anges, Lady Bird ou Looking for Eric. Land of and Freedom ou je sais pas quoi là. Je crois qu'il est rediffusé. Moi, je Comment te fais laisse, confiance. Dites-moi. Land Simon. and Freedom, c'est ça? Mais c'est tout à fait ça, Wow. Simon. Bien joué. Elle joue le rôle de Maïté dans Land of Freedom en 1995. Ça fait T'es le sûr que je peux premier pas être point tout pour seul vous. en fait parce qu'ils sont nuls? Non, c'est trop de. Après, c'est trop compliqué à gérer. Non. Et puis j'aime bien gagner des points aussi. On passe au sacré film. Je vais vous interroger chacun à votre tour. En vous citant des films, vous allez juste me dire si Lina Koudry est dedans ou pas. Pourquoi Lina Ok. Koudry? Puisque c'est l'actrice principale du nouveau film de Moudia Medo, Auréa. Simon, je commence. Est-ce que Lina Koudry est dans Neuilly sa mère? Non. Effectivement. Dans Papicha, Margot? Bah oui. Bah, bien sûr. Dans Django, Axel? Ah oui, je crois. Non. Clara dans Hors Norme? Oui. Tout à fait. The J'avais French oublié. Dispatch, Simon? Oui. Tout à fait. Le Chant du Loup, Margot? Non. Effectivement. Les Promesses, Axel? Oui. Non. C'est nul, Axel. Scandaleux, là, Vas-y, scandaleux. on aurait dû garder Il mon connaît pas Medo. Linda Toutes les Koudry, quoi. faciles, vous avez les faciles. Dans Gagarine, Clara? Non. Aïe, aïe, Tu m'as dit aïe. Elle a dit oui, je Elle a crois. Je dit- crois qu'elle a dit Elle a oui. dit J'ai non, entendu d'accord. oui. Si, elle y est, je suis désolée. Bon, c'est pas mal, vous marquez quand même 1, 2, 3, 4, 5 À tous points. les points sauf moi. 5 points, vous passez à 6 et ça fait 2 points pour moi quand même. Pas mal. Voilà, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. On passe à la troisième question. En Méditerranée, la question étant la suivante. Emanuele Crialese nous a proposé hier un film se déroulant à Rome. Ceci dit, la plupart de ces films se déroulent dans une autre partie de l'Italie. Laquelle, je vous le demande, 3 propositions. La Sardaigne, la Sicile ou Capri? Moi, j'aurais dit Sardaigne. Moi j'aurais dit Sicile. Toi, t'aurais Ah dit bah, Capri. va falloir se mettre d'accord, hein, parce que- Sicile. Bon, bah, on suit la majorité, non? Bah, Sicile, ils ont pas vu Et le comme film, ça, mais bon, ouais, c'est on pas dirait, grave. mais oui, mais là, c'est Donc pas la celui-là. réponse c'est la Sicile. Sicile. Heureusement que vous avez suivi Axel, effectivement c'est la Sicile. Clara, c'est Clara, le- j'ai toujours C'est le raison. cas de 3 de ces films, Terra Firma, Golden Door et Respiro. Eh bien, vous passez à 7 et Wow. vous êtes en tête. Vous êtes en tête. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en tête et que vous arrivez au duel time? On a le quiz L'apéro. facile. Non. Je vous donne la question facile et Direct. non pas la Ah. question difficile. Super. La question facile étant la suivante. Papicha de Mounia Medour avait été sélectionné à Cannes en 2019. Mais dans quelle section? La compétition officielle? Dans quelle section? Un certain regard? La quinzaine des réalisateurs ou la semaine de la critique? Moi, j'aurais dit la quinzaine. Ouais, C'est son peut-être premier film. quinzaine ou semaine de la critique, ça marche bien aussi. J'hésite. Semaine de la critique. Moi, j'aurais Charles dit Elie veut quinzaine. pas venir nous aider. Instinctivement, j'aurais dit un certain regard. Donc vraiment, on n'est pas d'accord. Non, mais- certains regards, je pense pas. Non, bah vas-y. Moi, c'est semaine ou quinzaine, mais je dirais Vas-y, quinzaine. quinzaine, ça me chauffe bien. Ouais. Allez. Alors, je répète, vous gagnez 4 points si vous, si vous avez juste. Ah, elle a Et je changé gagne les 4 règles. points si vous avez faux. Voilà, je l'ai Ok. pas dit, mais voilà. Vous me dites, pardon. C'était pas 3 hier? Non, Hier, c'était c'était 4, trois. j'ai dit Non, 3, non, mais t'as j'ai dit fait 4. trois. Ah, d'accord. Et c'est parce que je me suis. Eh oh, Oui. Ouais. on est fatigué, ok? C'est quoi les réponses, pardon? On part sur quinzaine. 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 C'était quoi ta première réponse, Axel? Un certain regard, il me semble. J'avais pensé à un Ouais, parce certain que c'était regard. ça en fait. Ah, mais tu merde. l'avais dit, j'avais pas entendu qu'elle avait dit. Je suis désolée pour vous. J'ai pas Je entendu. gagne 4 points. Mais je gagne 4 points. Mais je passe à 6 et vous êtes à 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a gagné. On a enfin Vous gagnez gagné. ce quiz. Oh là là. Bravo, Bah, ça va, félicitations. alors. Pas grâce à toi. Oh, ça va, Vraiment. ça va. Vraiment. Bah écoute, merci beaucoup Marie. Avec plaisir. L'émission touche à sa fin, mais pas le Cinémed. Alors, on va faire un tour du programme de ce soir et celui de demain. Aujourd'hui, au Cinémed. Ce soir, pour la plupart d'entre nous, on va aller voir Couleur de l'incendie. Tout à fait. Mais Axel, tu as Gardez-nous un des autre places, film. hein, s'il vous plaît. Faites pas les bâtards. S'il vous plaît. Mais Axel, il me semble que tu vas voir autre chose. Est-ce que tu peux Je nous vais en voir parler le premier programme de court-métrage Panorama pour voilà, découvrir un peu la création du bassin méditerranéen en cours. Non, en vrai, l'année dernière, j'avais Le fait... mec, il se la fait, raconte. il fait le job que je Moi, m'étais je vais donné pas de voir faire les au films. début. Ouais, je vais pas voir les L'année films. dernière, avec j'avais vu Luscania pas mal pour, de programmes de court-métrage et c'était toujours super intéressant. Non, Ça mais permettait en 1h30 de découvrir vraiment plein de pays, plein de styles différents et tout. Donc c'est toujours très agréable les programmes de court-métrage. Donc j'ai très hâte, ouais. En plus, c'était une nouvelle personne qui s'occupe de la sélection des courts-métrages Ah. maintenant aussi, donc Eh il y aura oui. peut-être une différence, tu sentiras peut-être la Bah différence. ouais, j'ai hâte de voir.
Demain, on aura notamment 2 films du panorama mode méditerranéen à 11h15 et à 13h30. On a Almaviva et Loup et Chien. Personnellement, je vais aller voir Loup et Chien. Il me semble que Marie aussi. Moi, je vais voir les deux. Tu vas voir les deux. Je vais voir les deux. Bah, super. Marie, c'est Et, une malade. Hein. Moi, Elle commence dès demain, le j'ai un matin. programme, vous vous rendez pas compte. Hein. J'ai vu, Parle-nous-en. Tu vas voir quoi d'autre? Je vais voir L'Attentat à 10h, puis Almaviva, Loup et Chien, et le soir, Lou la Bif. Et après, je vais voir les courts-métrages à 21h. Oh là là. Vous Ça avez dit à Sartek, hein. 19h. Ok. Vous avez prévu quoi d'autre, vous, demain? Vas-y, Clara. Clara, tu seras là aussi? Oui, je serai là, mais je sais pas encore. Néné Superstar, je crois que tu vas voir. Ouais, Je c'est fais ça. l'agenda pour les autres en fait, Ouais, ouais, et ouais. moi j'ai pas d'agenda comme ça. Moi je suis Marie, Néné Donc, Superstar, je verrai. c'est Tu donc vas faire une beaucoup de choses. avant-première 16h. à 16h. avant-première, ouais. Mais du coup, pour ajouter juste un petit mot. Ouais, parce que tu voulais il y a- parler, je crois, non? Demain, il y a 2 films qui sont passés à Cannes et que j'ai vu. Almaviva, qui était à la semaine de la critique et qui est un très très bon film. Un très très bon film qui se passe en Espagne, si je me souviens bien, ou au Portugal. Et c'est un très beau film sur l'enfance, sur Portugal, ouais. Portugal, voilà, c'est ça. C'est vraiment un très beau film, donc je conseille. Et il y a Sous les figues, un film turc, Ah oui. si je me souviens bien, qui est lui pour le coup vraiment exceptionnel, sur un amour un peu d'été pendant une récolte. Ça m'a rappelé mon enfance, ça m'a fait plaisir. Et non, c'est vraiment super. Sous les figues, en plus, c'est en présence de la réalisatrice, donc je Ça c'est au conseille, diagonal, c'est ça? Ouais, c'est au diagonal. 18h. 18h. Je conseille très très vivement Almaviva et surtout Sous les figues. Et le, ah ouais, et le premier c'est où du coup? C'est 11h15, c'est ça? Ouais, Ça, là- c'est en Einstein. Einstein, ouais. Et elle a Ouais, faut être rencontre précis, avec monsieur. Lucia Mais Bolen tu peux faire aussi, les deux. Ouais, c'est Oui. vrai. C'est vrai. Bon, nous, on a une émission, mais... Qui sera donc à Pardon 17h. Ah ouais, bah, c'est pendant le filage, donc bon, bah, au pire Ouais. on laissera tout le monde faire le filage tout seul, sans nous. Hein. On remplace va tous voir les les cerfs-volants. chroniqueurs et animateurs. Simon, tu sais pas encore ce que tu vas voir demain? Bah non, mais je vais suivre Marie, Une fille. je pense. Je suis son petit chien, voilà, donc, Super. de compagnie. Donc bon, elle m'emmène là où elle veut et puis on verra bien. Voilà. Hein. Non mais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en plateau, tout ça. On peut Eh pas oui. toujours être sur On est les. On a des occupé petites malheureusement. interviews C'est demain. dépassé ça. Et parfois, on C'est a des coups de dépassé. fatigue aussi. Hein, Non, voilà. ça On n'arrive n'a pas le droit jamais, d'être ça. fatigué. Il faut pas le dire On en. bosse, on bosse, on bosse. Faut le dire en off. Heureusement qu'il y a Mais... du café. Hein. Voilà, en tout cas, la projection qui nous attend, c'est Couleur des sentiments. Non, Couleur de Euh, l'incendie. Ça, c'est un autre Et- film, Margot. Couleur Ouais. Couleur Ah, pas des du tout le même sentiments, film. c'est un film américain. parle hein. Couleur de l'incendie avec Elle est bien Loïs fatiguée. Cordillac et Léa Drucker. Donc on va devoir y aller. Il est temps de se dire au revoir, mais on se retrouve demain, bien évidemment à 18h05 pour un nouvel épisode de Olé avec une interview en live de Damien Ounouri et de Adila Ben Dimerad. J'ai C'est réussi à Axel le qui la dire. fera, il vient de l'apprendre, voilà. C'est super. Qui sont donc les réalisateurs et réalisatrices de La Dernière Reine. Merci à Marie pour son quiz. Merci à plaisir. Simon, Axel et Clara qui m'ont accompagné ce soir. Merci bien évidemment aussi à l'équipe de l'ACFA qui nous accompagne tous les jours lors de ce Cinémed. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon festival et surtout, olé! Olé. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.